Philippe Ostaleri, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le directeur général du CTICM, Centre technique industriel de la construction métallique. En d'autres temps, vous auriez pu travailler effectivement à la construction de la Tour Eiffel. Et pourquoi en d'autres temps? Vous en construisez encore des Tours Eiffel? On ne construit pas des Tours Eiffel, mais on l'entretient. Ouais. Il y a des gens qui l'entretiennent et le CTICM a régulièrement des missions. Vous veillez sur notre belle dame parisienne. Voilà. Mais alors, vous ne faites pas que ça. Le CTICM, c'est quoi exactement? Ça travaille sur quoi? Le CTICM, c'est un CTI. Ouais. Un CTI, c'est une entreprise créée à la demande d'une organisation professionnelle, dans mon cas, le syndicat français de la construction métallique, pour mutualiser sa recherche et son développement. Alors, on a un statut très particulier. Nous sommes à la fois entreprise privée et avec une délégation de service public. Ouais. Et on est subventionné quand même, financé par une taxe fiscale affectée payée par les entreprises pour qu'on puisse travailler pour eux. Alors ça vous laisse quand même une certaine aisance, un certain confort pour pouvoir travailler sur des études peut-être que les entreprises privées ne pourraient pas se permettre de faire? Vous n'aurez pas les moyens? Je ne dirais pas un certain confort parce que bien évidemment, plus on a de moyens, plus on a de projets. Ouais. Mais ça nous donne deux types d'activités. De la recherche fondamentale avec de la normalisation, ouais. C'est-à-dire traduire nos travaux. Qui fait avancer le secteur. Qui fait avancer le secteur et qui permet aussi de garantir à l'usager plus tard des ouvrages stables, solides et sécurisés. Et puis d'autre part, d'apporter aussi à nos ressortissants une aide, des missions individuelles sur des sujets où ils n'ont pas soit le nombre suffisant de compétences, ouais. Soit pas du tout la compétence pour donc traiter en un sujet. Éventuellement, oui, parce qu'il faut dire que vous comptez plus d'une cinquantaine d'experts, d'ingénieurs experts pour travailler sur ces questions-là. Oui. Et vraiment très pointus. Très pointus, sur des domaines variés. Un certain nombre de docteurs ingénieurs, de choses comme ça. Alors, quand on s'implique autant dans la construction métallique et que vous avez une réglementation environnementale récente qui vous dit que le métal va peut-être disparaître des constructions, je schématise un peu cliché, mais comment vous vivez ça? Très, très mal. Ouais, bah c'est dit. Voilà, très mal parce qu'en fait, on s'appuie sur aucun raisonnement scientifique, on n'a qu'un dogme. Le dogme, c'est matériaux biosourcés, c'est la solution à tout. Ce qui n'est pas vrai, bien évidemment. Et très mal parce qu'on est en train de vivre une période où on voit bien que les sidérurgistes sont en train d'investir massivement pour respecter les engagements de la neutralité carbone en 2050. Et on les décourage. On les décourage, ouais. On les décourage. Cette RE 2020 travaille à rebrousse-poil. Ouais. C'est démotivant. C'est démotivant, très démotivant. Alors que l'acier vert, il est... C'est aujourd'hui et demain, quoi. Enfin, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ouais. Les premiers aciers d'hiver, c'est d'ailleurs produit à partir d'une électricité décarbonée, ils arrivent sur le marché dans très peu de temps. Ça veut dire en termes de qualité, on aura le même matériau, mais qui polluera moins, en fait, finalement, qui sera produit à partir d'énergies renouvelables et peu polluantes, moins polluantes. Exactement. Produit à partir d'éoliennes, produit à partir d'hydrogène, à partir d'électricité nucléaire. Il n'y a pas de carbone dans tout ça. Ouais, donc ça sera green conforme. Hein, ça sera green conforme, comme vous dites. Ça sera avec, à partir de matériaux majoritairement de récupération. L'acier, aujourd'hui, il provient de votre machine à laver que vous avez foutue en décharge il y a... Oui, parce que vous dites qu'il y a un marché de l'occasion. Hein, alors ça, c'est l'idéal, parce que l'acier est le seul matériau où, dans 100 ans, pour peu que vous ayez évité qu'il se rouille, donc parce qu'il n'est pas forcément le cas des autres matériaux, hein, sans citer le bois, enfin voilà. Dans 100 ans, ça sera le même. Et donc réutilisable. Avec un coup de peinture pour qu'il soit beau. Donc finalement, c'est le plus respectueux de l'environnement, hein, on pourrait dire. Hein, c'est moi qui le dis. Hein. Je ne vais surtout pas vous démentir. Bah, écoutez, merci en tout cas d'avoir été franc et d'avoir répondu à nos questions et d'avoir poussé votre petit coup de gueule. C'était sincère et bien pensé. Merci beaucoup Philippe Ostaleri d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CTICM. Merci.